PDG, ça veut dire prof de gym. Ça veut dire que le rôle du leader, c'est d'entraînement, d'incarner la culture physique, prof de gym, la culture de l'entreprise et de donner une vision. Il n'y a pas eu d'accompagnement et de technique appliquée. Moi, j'ai un modèle de management très intuitif parce que j'ai démarré ma boîte à 24 ans et je n'avais pas de modèle en tête. J'ai toujours fait confiance à mon intuition et je pense qu'on ne fait d'ailleurs jamais assez confiance à son intuition. Donc ça a été intuitif et c'est aussi le fruit de nombreux tâtonnements, expérimentations, parfois échecs, qui fait que progressivement on adopte ce modèle. Pour y arriver, il y a besoin de temps, il y a besoin de lever les freins, de lever les peurs et donc de donner du sens. Et je pense que de toute façon le point commun du collaboratif, des entreprises engagées dans l'autonomie ou dans la libération, même si j'aime pas ce terme-là, c'est l'humain. Alors, le collaboratif, il n'est pas né tout de suite comme ça en claquant des doigts. Il est né d'abord de 3 ans en mode projet intense, où chacun était sur ses projets, travaillait en équipe en mode projet. Et puis progressivement, on est arrivé à une organisation où l'information circule. Ça c'était d'abord le choix de se mettre dans l'open space. Mon idée c'était qu'il n'y ait pas de cloison pour que ça circule le mieux possible, mais où l'information est partagée, où on a une grande transparence, que ce soit sur le site internet avec les clients où on affiche jusqu'à l'origine des composants et combien de kilomètres ils font pour aller jusqu'à l'usine, mais aussi avec les collaborateurs. On a aujourd'hui un reporting qui est partagé, qui est collaboratif. Il y a 2/3 de l'entreprise qui contribuent au reporting chaque mois. C'est un reporting complet, il fait 100 pages, il y a tout. Et il est distribué à tout le monde. On ne décrète pas une entreprise agile par nature. Il faut changer la culture, ça prend du temps. Et il y a cette expérience qu'on a menée où pendant 3 mois, on a accueilli une artiste dans l'entreprise. Et ça a été finalement la première brique de notre culture d'entreprise commune. Et une expérience tellement originale que finalement, ça a été notre socle. Et il s'est passé plein de choses très intéressantes pendant cette présidence. Même si je vous avoue qu'au début, tout le monde m'a pris pour un fou parce que les gens se demandaient ce que faisait l'artiste au milieu de l'open space avec nous et que l'artiste elle-même se demandait pourquoi elle avait accepté de venir à Niort, passer 5 jours par semaine avec nous. Et alors tous les jours il se passait quelque chose dans l'entreprise qu'elle produisait régulièrement. Un jour on arrive avec toutes les places de parking taguées avec des noms d'artistes contemporains, donc les gens sont allés spontanément la voir en disant mais qui est Joseph Beuys, qui est... Donc c'était intéressant. Pour elle ça a été sa façon de nouer du lien avec les gens dans l'entreprise. Mais l'expérience sans doute la plus marquante qu'elle a réalisée, c'est qu'elle était très choquée que les gens s'envoient des emails alors qu'on est tous à 10-15 mètres les uns des autres dans l'open space. On s'envoie des emails à longueur de journée. Elle dit mais c'est pas possible. Et elle a eu cette idée assez géniale un jour, dès qu'elle voyait quelqu'un qui faisait l'effort de se lever et d'aller parler à quelqu'un d'autre, de matérialiser ça au sol en scotchant une bande rose pour relier les bureaux. Et progressivement, l'entreprise s'est tissée de toute une série de bandes roses. Et les gens ont compris l'importance du lien, du vrai échange. Et en particulier, parce qu'on est dans l'internet, parce qu'on est dans le numérique, il y a besoin de lien, créer du lien. Et je pense que l'entreprise, ma vision, c'est que l'entreprise, c'est un réseau social. Et un réseau social, ça ne marche que si on arrive à engager toutes les parties prenantes et l'entreprise est une sorte d'animateur de ce réseau social. On recrée du lien entre le consommateur, le producteur. On fait un événement depuis 3 ans qui nous prend beaucoup de temps, mais qui est juste extraordinaire, qui s'appelle le Tour du Made in France. Donc je pars la semaine prochaine pour ma tournée annuelle qui dure 1 mois, où on va à la rencontre de nos fabricants et on invite nos clients et nos collaborateurs. Et c'est des journées assez intenses parce que l'année dernière on a eu 250 clients qui sont venus, on a eu 70% de nos collaborateurs qui ont participé à au moins une étape. Et après le déjeuner qui est un moment convivial, on fait des ateliers créatifs où on fait travailler ensemble des ouvriers du fabricant qu'on visite, des clients de la Camif et des collaborateurs de chez nous. Et là, on imagine ensemble les produits de demain. Donc ça, c'est assez extraordinaire parce que c'est vraiment un processus d'innovation ouverte qu'on a mis en place. En 2014, lors de la première édition du Tour, on a imaginé avec les groupes de travail comme ça, collaborateurs, ouvriers et clients, un bureau connecté, dans lequel on peut poser son téléphone portable, recharger son téléphone, avoir de la lumière, avoir de la musique, pouvoir écouter sa musique au bureau, tout ça sans fil, sans rien.
Et on a fait le prototype, on l'a remontré à l'édition 2015 du Tour du Made in France. Et là, on a fait travailler les groupes autour de comment on pouvait améliorer le prototype. Donc il y a eu en une séance de 2 heures, je crois qu'on a gagné 1 an sur le développement produit. Parce qu'il y avait toutes les parties qui avaient travaillé sur toutes les parties prenantes qui avaient travaillé sur le projet qui étaient là et qui ont découvert qu'en fait il y avait plein de choses encore à améliorer. Et on a même fixé le prix. Voilà, et c'est devenu le best-seller du rayon bureau l'année dernière. L'année dernière, j'ai soumis l'idée au comité stratégique. On a un comité stratégique avec les principaux représentants des actionnaires que le budget 2016 serait réalisé par les collaborateurs. Alors au début ça a fait un peu gloops et puis je leur ai dit écoutez, on était un vendredi et le lundi j'annonçais à l'entreprise. Je leur ai dit lundi j'annonce à l'entreprise, dites si vous avez des contraintes, dites-les, exprimez-les et je leur donnerai comme une contrainte. Et puis finalement est arrivée une seule contrainte, c'est l'atteinte d'un niveau de résultat net. Le lundi j'annonce l'initiative au point du lundi et je dis qui est volontaire pour réaliser le budget 2016. On a eu 15 volontaires, on en a élu 9 et ils ont eu 8 semaines pour réaliser entièrement le budget de 2016, savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Alors j'ai commencé par les faire réfléchir sur quelles étaient les forces et les faiblesses de l'entreprise. Il y a eu un accompagnement assez fort, donc il y a eu beaucoup de lectures, il y avait un atelier toutes les semaines. Ils ont fait des arbitrages que sans doute les managers, puisqu'on a également un comité exécutif d'entreprise avec les 10 principaux managers, n'auraient jamais fait. Par exemple, ils ont décidé de totalement couper le budget pub télé. Après avoir discuté avec les experts, demander qu'est-ce que ça avait comme impact pour le... Ils ont décidé de couper le budget pub télé, ce qui était un choix très audacieux. Donc comme quoi on peut faire vraiment du collaboratif et aussi être très audacieux. Et de prendre un tiers du budget de la pub télé pour le mettre sur des investissements sur Internet plus rentables, d'en prendre un tiers pour le mettre sur la qualité et la formation. Et ils ont mis un tiers en plan d'intéressement. D'où leur attention chaque semaine à où est-ce qu'on en est. Et voilà, et donc en termes de motivation, en termes d'ouverture aux enjeux de l'entreprise, eh bien c'est juste, ça n'a rien à voir avec un budget qui est fait par les dirigeants et où on vous dit voilà, vous allez faire 15% de croissance, mais d'où ça sort quoi. Il y avait une grande crainte quand j'ai annoncé le budget collaboratif aussi au Polygone, mais c'est à nous de faire le budget, on est payé pour ça. Et la crainte c'était mais ils vont passer à côté de tous les sujets, si tu te rends compte Emery, si les gens élisent que des gens de la compta, on va avoir un budget qui n'aura aucun sens. Et je dis mais faites confiance aux équipes. L'entreprise, il y a suffisamment d'intelligence dans l'entreprise pour qu'on n'élise pas que 9 personnes de la comptabilité. C'est juste pas possible. Bien sûr que ça va être assez équilibré, et ça a été très équilibré. Et ensuite, je lui dis, mais moi, je vous fais confiance sur le fait que si à un moment donné, il y a un projet très important ou un sujet très important qui n'a pas été abordé par les équipes ou pas vu par les équipes, ben, vous puissiez le remonter. Vous allez pouvoir participer. Le résultat du premier trimestre, c'est x6 de résultat net par rapport à l'année dernière. Et avec une mission claire, aujourd'hui la mission de la CAMIF c'est de développer la consommation responsable et favoriser la production locale, avec une vision, une ambition de là où on veut aller, d'être Neika dans 25 ans, et avec du lien au service de cette mission-là, on peut changer le monde. Et la signature de la CAMIF c'est changeons le monde de l'intérieur. Voilà.